Bonjour. Comme d'habitude, avant de procéder au tirage de juillet, voici l'aperçu des transits astrologiques majeurs de ce premier mois d'été. Je développe certains d'entre eux sur la vidéo d'astrologie mensuelle, donc je vous conseille d'aller la voir. Et par ailleurs, j'ai enregistré un horoscope pour chacun des signes pour les personnes qui sont souscripteurs à ma chaîne. Donc si vous désirez accéder à cette vidéo exclusive, vous pouvez adhérer à l'interface payante de ma chaîne grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo. Quel que soit le niveau de parrainage que vous choisirez, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. N'hésitez pas à me relancer si vous ne recevez pas de réponse, car je reçois toujours autant de spam qui font déborder ma boîte aux lettres. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de juillet, Amis Vierge. Du sein de la sagesse d'Orient caché sont sortis la reine de l'ombre et le prince de feu. Le jour se lève en fait. Le jour se lève. Vous êtes à l'aube d'un nouveau voyage, d'une nouvelle aventure, et c'est votre détermination qui a fait la différence. En voyant sortir la reine de l'ombre, c'est l'accent que je voulais mettre sur le 10 de bâton qui est sorti à 2 reprises, qui est devenu prédominant, parce qu'on a eu plusieurs cartes qui sont sorties à 2 reprises. J'ai le roi de coupe qui est à 2 reprises, la reine d'épée et ce 10 de bâton. Et donc forcément, j'ai envie de dire, une perle l'emporte. Et la reine de l'ombre, tout comme le prince de feu, souligne bien qu'il faut tenir bon, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est cette étape interminable. C'est ce moment où tout s'arrête, mais il faut continuer l'effort. Mais on a l'impression qu'on ne franchira jamais la ligne d'arrivée, c'est les derniers mètres. Vous savez, ceux où la caméra ralentit. Et vous allez franchir la ligne d'arrivée. Vous allez avoir ce moment où vous allez réaliser que ça y est, il fait jour, que le soleil s'est levé et que vous n'êtes plus dans la situation obscure, dans le tunnel dans lequel vous avez couru. C'est une situation fondamentalement qui a été un tunnel dans votre vie. Ça peut être un domaine de votre vie qui a connu un long tunnel. Je ne sortirai jamais de cette situation. Mais ça va changer. Et les cartes se sont agencées de manière très, très, très intéressante. Elles restent dans des vibrations 4, 5, 6. On démarre avec l'empereur, le 4. Au dos, on avait le 4 de coupe. On a quelqu'un qui a refusé de se résigner. Quelqu'un qui a refusé de se résigner. Et c'est pour ça qu'on a le chevalier de coupe, le 5 d'épée, duo improbable, 10 de pentacle. Et là, avec le 4 de coupe, avec l'empereur, ça prend un visage différent. Vous avez fait contre... Alors, chevalier de coupe et 5 d'épée avec un 10 de pentacle. C'est-à-dire, on a un échec là au centre. On a une guerre qui n'a pas été gagnée. On a gagné des batailles, on en a perdu tout autant. Et on a le 10 de pentacle. La carte où tout se concrétise, où on reçoit une récompense matérielle, une concrétisation de nos efforts. Comment un échec peut-il être une concrétisation ? C'est là que le chevalier de coupe prend tout son sens. C'est quelqu'un qui fait contre mauvaise fortune bon cœur. Qui se dit, aujourd'hui, j'ai pas réussi ça, mais j'ai réussi ça. Qui se dit, je ne suis pas arrivé à faire telle ou telle chose, mais je vais réessayer demain. Et ce, jusqu'à ce que j'y arrive. Le chevalier de coupe, surtout avec un empereur, un 4 de coupe, on a quelqu'un qui refuse la fatalité quelque part. Et je dis fatalité parce que j'ai le 15 ici. J'ai le diable. Et le diable, il est sorti sur cette succession assez plus qu'intéressante. Cette position, là, en face, là, on a la situation telle qu'elle se présente au départ. Ici, on a la situation telle qu'elle sera dans l'avenir. Si vous faites ce qu'il y a à faire. La trajectoire centrale.
On a eu la carte du maître et la reine d'épée. Donc il y a réellement une décision qui a été prise, il y a un nouveau départ dans votre esprit. À défaut d'avoir à défaut qu'il fasse jour, hein, que le jour se lève, vous êtes encore au cœur de la nuit, mais vous savez quelles sont les actions que vous allez poser quand vous sortirez de ce tunnel, quand vous entrerez dans la lumière. Et c'est ici, c'est le maître et la reine d'épée. La reine d'épée, elle ne m'inquiète pas, même si elle est sortie 2 fois, parce que le roi de coupe est au centre. C'est-à-dire que c'est votre cœur qui va vous guider jusqu'à la sortie. Et votre tête sait très bien que c'est au cœur de le faire. C'est pour ça qu'on a aussi le roi de coupe et la reine d'épée ici. On a le page de pentacle, le 7 de bâton, le roi de coupe et la reine d'épée. On a quelqu'un qui décide que je serai un apprenti tant qu'il le faudra. J'écouterai mon cœur tant qu'il le faudra. Je me concentrerai sur ce que je veux changer, sur ce que je veux améliorer, sur ce que je veux faire, jusqu'à ce que ça fonctionne. 10 de bâton. On a quelqu'un ici qui prend une situation et il y a énormément de force. C'est pour ça qu'on a cette position dont je vais vous parler dans quelques minutes qui est assez particulière. Mais revenons-en à cette ligne. C'est aussi la ligne, ici c'est la ligne, c'est comment la situation s'inscrit dans notre environnement. Donc, qui dit environnement, dit aussi rapport à l'autre. Alors très bien, vous abordez votre environnement, décidez à écouter votre cœur et à mettre vos efforts dans ce que vous voulez voir progresser dans votre vie. Mais avec le 6 de coupe au dos, sans doute que il y a des personnes, le roi de coupe ici, ça peut aussi être... alors ça peut être, vous avez cru en une guérison et enfin elle arrive. Roi de coupe, reine d'épée, ça nous forme une paire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, on va s'en sortir, ou il va s'en sortir, elle va s'en sortir, ou on va s'en sortir ensemble. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'à force de faire des efforts en commun, ça va se produire. Ou ça peut être aussi une forme de soutien. Ça peut être la guérison d'une personne qui impacte bénéfiquement la situation. Ça y est, il s'en est sorti. Ouf, on va pouvoir passer à autre chose, on va pouvoir reprendre le fil des choses. Mais ça peut être aussi du soutien. Ça peut être, je crois en mes projets parce qu'il y a des personnes qui croient en moi. Ce duo, 7 de bâton, c'est la foi qu'on nous, personnellement, avons en les choses. En nos idéaux, en nos rêves. Hein. C'est du 7, c'est les chars, c'est les étoiles. 6 de coupe, ça nous ramène aux âmes sœurs. Donc, si ce sont les âmes sœurs qui croient en nous, on a effectivement ici, j'ai envie de dire, une succession de cartes qui peuvent parler de soutien. L'action nécessaire au progrès, c'est vrai que souvent je la présente à la fin, mais ici elle n'est pas très intéressante. Elle est intéressante mais sans plus. Elle est intéressante parce que nous avons le 6 d'épée. Quand je charge des 6, j'ai un 6 de bâton. Donc on tourne définitivement le dos à la situation, ça c'est très bien. J'ai à nouveau le 10 de bâton, qui est dans ce que les cartes voient comme atout dans votre jeu, ce qu'elles vous conseillent, ce sur quoi elles vous conseillent de miser. Et puis on a la force. Je vous l'ai dit, on a quelque chose qui progresse, hein, 4, 5, 6, 7, mais la clé c'est réellement le changement. Là on a la tour, on a le 16, ici on a le 18, on a la lune. C'est plus vous serez la reine de l'ombre, c'est-à-dire que plus vous serez décidé à avancer quoi qu'il arrive. De toute façon, il faut aller au bout de ce tunnel pour en sortir. Et c'est là que rentre en jeu votre persévérance, votre fougue, votre foi. 7 de bâton. C'est là que rentre en compte cette disposition d'esprit qui guérit toutes les situations. Je n'y suis pas arrivé aujourd'hui, j'y arriverai demain. Je n'y suis pas arrivé là maintenant, je vais réessayer à tel moment. La perfection s'obtient par la répétition. Et là, on a quelqu'un qui se dit j'atteindrai la perfection si je répète suffisamment.
Et ça donne j'ai envie de dire, ça donne une de ces fois qui fait que tout d'un coup vous sortez du tunnel et le monde s'ouvre à vous, vous voyez. Il y a vraiment cette dimension, elle est ici. Elle est dans le diable, le 6 de bâton et le chevalier d'épée. Oui, je sais, on avait le 8 d'épée au dos. C'est-à-dire que ça va être... vous allez beaucoup vous inquiéter, hein. C'est pour ça qu'il y a la reine de l'ombre. C'est-à-dire que ça va beaucoup vous faire peur, mais le fou. Il faut miser sur le moment où vous sortirez de ce tunnel. Parce que ce n'est pas le tunnel qui est important ici. C'est le fait d'en sortir, c'est le fait d'aller à la recherche de la lumière. C'est pour ça qu'on a le 10 de bâton, le 4 d'épée, le page de bâton et le 2 d'épée. Le 2 de bâton, pardon. Le 2 de bâton et au dos, on avait le fou. Page de pentacle, page de bâton. Vous êtes sur cette dernière ligne droite. Ce moment très frustrant, vous savez, ils nous font super bien dans les certaines vidéos, ça se ralentit. Et vous vous demandez, c'est lui ou c'est l'autre qui va gagner, c'est qui va gagner. Et tout d'un coup, ça franchit la ligne d'arrivée. Vous, faut vraiment que Prince de Feu, faut que votre détermination, elle aille toujours en direction de ce petit point lumineux que vous devinez au loin. Et c'est là que vous triompherez de la situation. C'est là que vos efforts paieront. C'est là que le 10 de pentacle... le 10 de pentacle, c'est vraiment une disposition d'esprit ici. C'est pas demain vous allez recevoir un truc et vous dire « Oh, je vais continuer mes efforts parce que celui-là... poterie. Voilà, je vais prendre un exemple de poterie. Tous les jours, vous essayez de faire le vase parfait. Et vous en réussissez un. Et vous vous dites « Ça y est, je suis maître potier. » Non. Non, c'est quand chacun de vos vases seront parfaits que vous serez maître potier. Donc là, j'ai envie de dire, il y a vraiment une victoire qui est juste un jalon. Qui vous dit, la reine de l'ombre, qui vous dit, non mais attends, c'est par là que ça sent meilleur. Je sens de l'air frais, je vais bien finir par voir la lumière. Et la persévérance qui s'enclenche, et le 10 de bâton. Et cette volonté, 6 d'épée, 10 de bâton, de tourner le dos à la situation, force, page de pentacle, à nouveau. Ah bah tiens, j'avais oublié qu'il était... Voilà. Les deux seules cartes qui ne sont pas sorties en double, c'est la reine de bâton et l'empereur. C'est quand même assez significatif, parce qu'il y a tout de même, vous le savez, beaucoup de cartes dans le tarot. Elles sont toutes ressorties. J'avais complètement oublié le page de pentacle, alors que je l'avais rattaché au fou et au page de bâton. Oui, parce que là encore, hein, ça se voit que j'ai envie de dire, les côtés... Ce tirage est très bien. Je sais que certains ont été déçus que je change le tirage au Shosen, mais je le trouve très intéressant, très équilibré. Il nous crée un sentiment d'avant, d'après, qui permet vraiment de relier les notions. Ce qui n'est pas toujours facile sur un tirage généraliste. On va regarder un petit peu les oracles. Le chevalier d'épée, hein, la transition entre les pages et le chevalier, c'est pour revenir au maître et à la reine d'épée, je ne vais pas l'appeler la morale là, en l'occurrence, il faut vous en tenir à vos décisions. C'est-à-dire que cette reine de l'ombre, elle doit utiliser comme levier sa foi pour nourrir sa détermination à sortir du tunnel, à réellement faire de cette phase qui est une forme d'échec, à en faire quelque chose de productif. Ben oui, je me suis mis à la poterie parce que je me suis cassé la jambe. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui, à tout niveau, chevalier de coupe, roi de coupe, il y a réellement une maîtrise qui a été atteinte. D'ailleurs, le roi de coupe est en dessous du 5 d'épée. C'est-à-dire que de vivre ces échecs vous a enrichi. Et c'est avec ça que vous pourrez nourrir la détermination et vous en tenir à ce que vous avez décidé. Triompher de la situation. Là, on a le 21. Le diable avec le 6 de bâton, c'est toujours très très bon parce qu'on a le 21, on a le monde. J'en ai fini avec ça. C'est fini. Derrière, 6 d'épée. Jamais plus je revois ce truc-là. Donc jamais plus je dois... par exemple, bon, je vais garder l'image du tunnel. Hein.
il y a fondamentalement quelque chose qui se rééquilibre pour vous. C'est pour ça qu'on a le 10 de pentacle sur le 5 d'épée. Parce que chevalier de coupe. Parce que vous n'avez pas baissé les bras. C'est pour ça que vous êtes la reine de l'ombre, vous êtes la personne qui apporte la lumière. Parce que guérison. La guérison est au cœur de ce processus. C'est... oui, à force... là, on a à nouveau une carte d'échec, un Neverending Story. Le personnage ici est dans l'échec. 5 d'épée. Mais il est aussi dans le 5 de pentacle. J'y arriverai jamais. Le découragement le plus total. Parce que le 5 d'épée, c'est forcément, c'est l'échec qui se répète. Mais l'attitude la plus néfaste, finalement, c'est le 5 de pentacle. Et c'est ce moment-là où il faut se dissocier de l'échec. Pour ne pas plonger dans le 5 de pentacle. Je n'y arriverai jamais, le découragement. Il faut chevalier de coupe. J'y arriverai demain. Je ferai mieux la prochaine fois. Parce que quand vous avez cette disposition d'esprit, je ferai mieux la prochaine fois, ben ça va retenir votre main, j'ai envie de dire, la prochaine fois. Bah oui, vous étiez tellement pressé d'en finir que... bah oui, ça fessait sur lui-même, vous avez voulu aller trop vite. Par contre, la prochaine fois, vous vous direz, attends, c'est pas le moment d'accélérer. Il faut que je reste concentré si je veux parvenir à la finition que je désire. C'est fondamentalement une guérison qui était à la base de tout ça. Une guérison qui a profondément transformé vos choix. Parce que la clé de tout, ce sont les choix. Yang, Milton René. Les choix sont fondamentalement la plus grande de vos ressources. Bon, ça se décide de guérir. Le plus dur, c'est pas la souffrance pendant. C'est le moment où il faut se lever et remarcher sur la jambe qui avait mal. C'est ce moment-là le plus dur. C'est le moment où on se dit, maintenant il va falloir que je cours. Et que ça fait mal. Là, vous êtes dans la phase où ça commence à ne plus faire mal. Vous commencez à vous dire, je vais pouvoir de nouveau courir. Et plus vous êtes positif dans cette idée, et plus vos vases, je veux dire, deviennent parfaits. Il y a vraiment cette idée que vous obtenez la juste compensation pour des efforts qui durent. Ça fait longtemps que vous faites des efforts. Et là, vous avez la juste compensation. C'est pour ça que la situation se rééquilibre. C'est pour ça que vos décisions sont la clé de la situation. C'est-à-dire que plus reine de l'ombre, plus vous donnerez de la lumière, plus vous ferez de la lumière, et plus vous pourrez progresser en direction du changement. Parce que le changement, il arrive. Le changement, il arrive. Il y a sans doute aussi des réponses qui arrivent. Et des choses qui vont être libérées dans les relations. On avait le 6 de coupe au dos de ces deux positions. Donc on a quelqu'un qui non seulement s'est compris lui-même, mais 6 de coupe. Forcément, vous vous positionnez différemment par rapport aux autres. Et alors, la situation, elle requiert encore de s'adapter. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que les décisions sont votre plus grande ressource. Parce qu'il n'y a que ce chevalier d'épée, cette reine d'épée, cet empereur qui peuvent avoir le maître, la maîtrise de la situation. C'est comment 6 d'épée, comment je tourne le dos à ces situations, 10 de bâton, je dis bonjour à autre chose, le schéma de rupture du 16 de la tour, la fin définitive, toutes nos forces concentrées sur la fin définitive de quelque chose. C'est dans cette carte, et c'est ce qui libère la suite. Donc finalement, la clé de tout, c'est le maître de la minutie. Puisque la clé se trouve dans les décisions qui sont prises. D'où tous ces pages. 2 fois le page de Pentacle d'ailleurs. Hein. Donc étudiez vos projets à 2 reprises. Il va y avoir une... Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Je le sais d'autant plus que je vais déguster. Bah oui, parce que mon Mercure est en Balance, mais mes dominantes sont en Vierge. Nous allons avoir une rétrogradation en Vierge. Bon, on a encore un peu de temps, hein, vous inquiétez pas. Pour l'instant, je vous en reparlerai dans quelques semaines, d'ici la fin de l'été.
Vous en entendrez parler de la prochaine rétrogradation de Mercure. Donc page de Pentacle. Il y a peut-être certaines des choses, des décisions que vous allez prendre là, dans les jours à venir. Une fois que vous serez libéré finalement du tunnel, hein, vous serez complètement ce prince de feu ici. Sans doute qu'à ce moment-là, il y aura la rétrogradation. Et il y a certains points, vous vous direz, bon, quand j'étais dans l'obscurité, je le voyais comme ça. Maintenant que là, il y a le soleil qui l'éclaire dans ma main, bon, bah, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas une bille, c'est une perle, vous voyez. Ou alors, c'est pas une perle, c'est une bille. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui se libèrent ici. Donc, votre discernement fait la différence. Bon, moi, mon discernement me dit stop, tu penses à trop de choses en même temps. Donc, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.